Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, vidéo dégustation de l'emmental que j'ai fait le 20 septembre 2021. Ça fait 3 mois en fait, c'est ce qu'il faut retenir. Comme j'ai dit dans la vidéo où j'ai fait l'emmental devant vous, habituellement ces fromages-là sont énormes, ils font environ 90 kg, c'est plus gros que moi, donc on s'entend que mon petit fromage de 1,5 kg est beaucoup plus petit. L'impact de la différence de grandeur, ça va être sur le développement des trous à l'intérieur. C'est un fromage à trous l'emmental, donc les trous risquent d'être beaucoup plus petits dans une petite meule comme ça, alors qu'ils peuvent grossir quand même assez gros dans un gros fromage de 90 kg. Une autre recette de fromage très similaire que j'ai déjà fait sur la chaîne, c'est le Jarz mental, pour ne pas trahir la marque de commerce de ce célèbre fromage. Les trous, par contre, dans ce fromage-là sont naturellement un peu plus gros. C'est, je crois, en raison d'une étape supplémentaire. Disons, ce qui distingue l'emmental du Jarz mental, c'est une étape de lavage du caillé. Donc, pendant la recette, on va remplacer du lactosérum, le petit lait, par de l'eau. Cette étape rend le Jarz mental, la photo ici, un peu plus doux, moins acide, donc un peu plus grand public si on veut. L'autre étape qui distingue l'emmental du Jarz mental, c'est on a monté le caillé à une température beaucoup plus élevée, si je me souviens bien. En fait, je m'en souviens plus, mais c'était dépassé 45 degrés Celsius. Et tout ça rend le caillé beaucoup plus sec. Ça rend donc le fromage un peu plus ferme. Plus ferme, dit donc, plus difficile pour le gaz à l'intérieur du fromage de se développer et donc moins de trous. Tout ça est très intéressant, mais aujourd'hui, on est là pour attaquer ce fromage. On va l'ouvrir à l'instant. Ah, j'adore l'odeur du propionique Shermanie, qui est la culture qui a été ajoutée pour développer les trous. Mais c'est pas juste esthétique ce qu'elle fait, cette bactérie-là, c'est vraiment... En fait, si vous avez déjà mangé un emmental, vous savez exactement ce que je veux dire. C'est cette odeur un peu noisette ou... Ça goûte, ça sent l'emmental. Et c'est très amusant quand ça arrive. On peut seulement sortir le fromage de sa cire, aucun travail nécessaire. Et on me pose souvent la question, Fred, est-ce que la cire, c'est réutilisable? Bien sûr que oui, j'ai mon chaudron de cire ici. Je mets mes retailles, en fait, je vais aller les laver avant avec de l'eau savonneuse, juste enlever les petits résidus de fromage. Et dès que ça va être propre, je laisse sécher et je mets dans mon chaudron à la prochaine utilisation. Ça va fondre, ça va se mélanger avec le reste, puis je vais pouvoir l'appliquer sur le fromage. Je vais être honnête avec vous, la cire de mon fromage a fendu en cours de route, puis je m'en suis pas vraiment rendu compte, donc à certains endroits, je sais pas si ça va bien paraître à la caméra, mais j'ai des endroits qui sont un petit peu plus secs. On voit la différence de couleur, mais aussi au niveau de la texture, c'est un peu plus sec. Il n'y a rien de grave par rapport à ça. Quelque chose qui aurait pu arriver, c'est que des moisissures entrent dans ma cire et tout. C'est pas arrivé, donc je suis un peu chanceux. On va maintenant lui goûter. Je regarde par là parce qu'aujourd'hui, j'ai une petite souris avec moi. Je vais lui demander, petite souris, veux-tu goûter à ça? Est-ce que tu as quelque chose à dire sur le fromage? Ah, il fait juste ça comme ça. Oh, peut-être qu'on peut voir son pouce. Ah! Le goût de l'emmental est plus prononcé que le Jarz mental auquel j'ai fait référence plus tôt. Comme j'ai dit, on n'a pas lavé le caillé. Le caillé? Le caillé? Peut-être que partout sur la planète, on ne prononce pas le mot de la même façon. Ici, je dis tout le temps caillé avec un accent québécois. Peut-être que là, chez vous, vous dites caillé. Donc, j'ai dit caillé et je me suis comme auto-trouvé un accent. Mais côté texture aussi, le fromage est quand même assez flexible, sans briser. Il faut se souvenir qu'il y a des trous un peu tout partout qui minent la structure du fromage. J'aurais été un peu plus insatisfait si le fait que ma cire a été percée et que la croûte du fromage est séchée, que la texture a été un peu étrange en bouche, mais c'est vraiment pas le cas. Il y a
Il est quand même assez sec, contrairement à l'autre fromage que j'arrête pas de parler depuis tantôt, mais il y a encore une bonne texture en bouche. Un super bon fromage, là, vraiment, je n'aurai aucun problème à tout le manger. Et parlant de tout le manger, vous le voyez pas, mais j'ai présentement une petite souris entre mes jambes. Oh, directement dans la bouche. On réessaye? Oh, et là, il l'a reçu dans l'œil. Ça m'intrigue, je vais essayer un des bouts qui est un peu plus séché pour voir si vraiment mon fromage est, est perdu à cet endroit, mais je ne crois pas du tout. Non, c'est un peu plus ferme. Surtout le morceau, ce n'est que ce petit morceau qui a séché, donc aucun problème. Non, même ça fait un petit contraste amusant, comme si une petite croûte s'était formée. Comme quoi, dans la vie, quand on garde le sourire, même si on a certaines choses qui ne vont pas comme on veut ou comme on avait prévu, on s'amuse quand même. On mange du fromage. Comme toujours, je fais appel à vous sur quoi faire avec ce fromage. J'en réserve le corps pour passer au vote. Dans les commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous aimeriez faire, type de recette et tout, avec le fromage emmental. Je vais réserver les meilleures suggestions dans un sondage dans lequel vous allez pouvoir voter pour la recette gagnante et ça va mériter une vidéo. Si faire du fromage à la maison vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous mets 2 vidéos juste ici, dont la vidéo recette sur comment faire l'emmental pour pouvoir le faire vous-même à la maison. Sur ces bonnes paroles, amusez bien, gardez le sourire, à la prochaine!